Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis un certain moment. Une vidéo que j'avais vraiment envie de faire, mais voilà, aujourd'hui c'est l'occasion. Aujourd'hui, le 25 novembre, nous fêtons les 20 ans de Tomb Raider ici en France, en Europe. Il y a 20 ans, en 1996, sortait le premier Tomb Raider. Et comme par hasard, ça tombe un vendredi, jour de sortie des vidéos de la chaîne. Donc forcément, il me fallait faire cette vidéo ce jour-là. Je ne saurais pas vous dire pourquoi j'adore la saga Tomb Raider, je ne sais pas depuis quand je l'adore. Je sais une seule chose, c'est que cette saga m'a marqué de la PS2 à la PS3 ou maintenant en passant par la PS4. C'est une saga que j'adore avec une héroïne aussi que j'aime beaucoup. Je n'ai pas joué aux très anciens Tomb Raider parce que j'ai commencé avec Tomb Raider Legend. Mais vous allez voir, dans cette collection, il y a du très récent, mais aussi du très ancien avec des trucs qui datent d'un petit bout de temps. Et tout, absolument tout, est à l'effigie, soit de Tomb Raider, soit de Lara Croft. Vous le voyez, cette étagère est vide, on va la remplir ensemble. On va commencer avec les Big Box, les jeux qui étaient vendus en boîte cartonnée PC. J'ai donc dans ma collection le Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft. J'ai également le Tomb Raider 3 avec l'extension Le Dernier Artefact, en collection, première collection. Vraiment top. On continue avec Tomb Raider, la révélation finale en version anglaise. La boîte n'est pas dans un excellent état non plus, mais c'est quand même du très bon état pour l'époque. Et on va terminer les Big Box avec le Tomb Raider 2, qui est vraiment dans un excellent état, malgré un peu de poussière. Voilà, je suis vraiment hyper content de l'avoir, et puis voilà, il est vraiment dans un état nickel. Alors au cours de cette vidéo, vous n'aurez pas le prix des objets ni leur lieu d'achat, parce que il y en a certains, je ne m'en souviens plus. Il y a beaucoup d'achats que j'ai fait en vide-grenier, à Emmaüs, que j'ai fait même en magasin à Nose. Voilà, énormément de choses. Donc je ne peux pas me souvenir de tout. On va maintenant passer aux BD, aux magazines, aux livres qui traitent de Tomb Raider. On va commencer avec la BD Tomb Raider Dark Aeons. Donc c'est une BD qui est quand même assez mouse costaud. Voilà, et qui est plutôt sympa. J'ai pas trop eu l'occasion de le voir parce que elle trône au fond de la collection. Mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir ça dans la collection. On va continuer avec le livre officiel du film Lara Croft Tomb Raider, le premier. Voilà, avec pas mal d'images du film, des textes. Donc voilà, une superbe trouvaille. On va continuer avec un magazine Ciné Live, donc avec Tomb Raider, voilà, qui est vraiment en plus en lettres dorées, je trouve ça super joli. C'est un magazine qui traite un peu de tout dans le cinéma. C'était du coup, je pense, à la sortie du premier Tomb Raider. Je l'ai pas lu, mais voilà, juste avoir Angelina Jolie sur la couverture, je trouve ça vraiment cool. Et le Tomb Raider. Passons maintenant au guide des jeux vidéo. J'ai le Tomb Raider Anniversary. Voilà, donc vraiment en assez bon état, franchement. Puis vraiment très content de l'avoir. C'est vrai que les guides quand même de Tomb Raider se font assez rares. Donc vraiment content de le trouver. On continue avec le guide Tomb Raider de la trilogie, donc le 1, le 2, le 3. Logique pour une trilogie. Qui est vraiment dans un excellent état, qui est quand même assez épais. Et voilà, qui est vraiment en bon état en plus, donc je suis vraiment très content. Et ça, pareil, hein, c'est pas facile à trouver. Alors, et puis ça date d'avant 2001 parce que le prix est en francs. On va continuer dans les guides avec le guide de Tomb Raider Underworld que j'avais pu acheter récemment, il me semble en solde. Voilà, qui est 9 sous blister, que je garde bien évidemment 9 sous blister parce que voilà, je l'ai déjà fait le jeu. Je vois pas l'intérêt de l'ouvrir. Et puis franchement, avoir un objet Tomb Raider comme ça sous blister, je trouve ça vraiment cool. On va maintenant passer aux jeux PC que je peux avoir dans la collection. Il y en a énormément parce que voilà, les jeux PC ça se trouve pas trop cher, ça se trouve à peu près 1 euro. Donc vraiment je peux me faire plaisir là-dessus. J'hésite pas à prendre à peu près toutes les éditions que je trouve. Donc les éditions différentes de chaque jeu. Je peux en avoir 3 d'un même jeu, mais c'est des éditions différentes. Soit le boîtier différent, soit le CD différent. Ça peut paraître un peu pathologique, mais moi j'aime ça.
On va donc commencer avec le Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres en première collection. L'Ange des Ténèbres également, mais là voilà, dans une édition différente. Le Tomb Raider Legend, un autre Tomb Raider Legend, un Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, une compilation Tomb Raider réunissant le 1, le 2, le 3 et le Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Vraiment très sympa ça. Le Tomb Raider 2, édition Golden Mask, donc avec l'extension. Le Tomb Raider 3, le dernier artefact. Un autre Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Un autre Tomb Raider l'Ange des Ténèbres en première collection. Mais la petite différence, c'est les CD, voilà, qui sont différents de l'autre édition. Donc bon, 1 euro, je prends. Un Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, encore une fois. Un Tomb Raider la révélation finale. Un Tomb Raider 3, un autre Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, un autre Tomb Raider l'Ange des Ténèbres, un autre Tomb Raider 3, le dernier artefact, Lara Croft Tomb Raider Anniversary sous blister. J'avais pu payer 1 euro à Nose. Donc sous blister, ça reste sous blister. Un autre Tomb Raider Anniversary, cette fois-ci pas sous blister. Tomb Raider collection réunissant Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary et Tomb Raider Underworld. À 3 euros en plus à Carrefour. Vraiment super prix. On va continuer dans le jeu PC, mais ceux avec des boîtes différentes, les boîtes qui sont un peu plus carrées. On a un Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, un autre Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider Chronicles, donc Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Le premier Tomb Raider, donc Tomb Raider première collection, que j'avais pu acheter pour 1,50€ seulement, je trouve ça un très bon prix. Tomb Raider 1 et Tomb Raider 2 première collection. J'ai également la bande originale du premier film. J'avais pu acheter sur Le Bon Coin, je crois, à 1 euro, quelque chose comme ça, vraiment super content. En jeu, on a également le Tomb Raider Legend que j'avais pu trouver assez récemment en vide-grenier. Voilà, le Tomb Raider Legend sur Game Boy Advance, en boîte en plus. Vraiment génial d'avoir trouvé ça. Également le Tomb Raider Prophecy que j'avais pu trouver également assez récemment. En parlant de jeux de PC, il faut maintenant que je vous montre 2 éditions collector que j'ai de la saga Lara Croft, qui est un peu dérivé de la saga Tomb Raider. J'ai en ma possession le collector de Lara Croft et le temple d'Osiris, donc version PC. Voilà, je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vous renvoie à la vidéo que j'avais pu faire d'unboxing. Mais vraiment, c'est une très belle édition collector. Et j'ai d'ailleurs récemment profité que cette édition soit passée à 10 € sur Amazon pour me la prendre une nouvelle fois et cette fois-ci la garder sous blister. Parce que faut pas dire, mais cette édition collector contient le Season Pass, le jeu, voilà, une figurine, un petit artbook, donc vraiment, voilà, une édition assez complète. On va continuer avec un autre guide de Tomb Raider. C'est le guide de Tomb Raider Underworld que j'avais pu acheter pour 1,99€ à Micromania pendant les soldes. Une édition en plus, voilà, que j'ai gardée sous blister, c'est vraiment génial. Je vois pas du tout l'intérêt déjà de l'ouvrir du sous blister parce que j'ai déjà sous blister plastique tout simple. Donc voilà, l'avoir sous blister rigide, bah, je trouve ça encore plus cool. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher votre petit pouce bleu si vous appréciez cette vidéo. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de la collection et puis de mes achats. On va continuer avec le jeu de société Tomb Raider Underworld. Vraiment beaucoup de trucs sur Underworld. Voilà, que j'avais pu trouver en vide-grenier, vraiment super cool. On continue avec les jeux de PlayStation 2 que j'ai dans ma collection. Le Tomb Raider Legend, également le Tomb Raider Anniversary, le Tomb Raider Underworld, le Tomb Raider Legend en Platinum et le Tomb Raider l'Ange des Ténèbres. On peut également y ajouter le Tomb Raider Underworld sur Wii, ainsi que les 2 DVD, les 2 films de Tomb Raider qui sont sortis. Sachant qu'en plus, il y en a un nouveau qui sort d'ici 2017-2018. Donc j'ai vraiment hâte. Il s'agit donc de Lara Croft Tomb Raider et Lara Croft Tomb Raider le berceau de la vie. En plus avec des boîtiers argentés et dorés, je trouve ça super joli. On continue dans les jeux avec le Tomb Raider Anniversary sur PSP. On va maintenant passer au magazine et aux comics que j'ai dans la collection. Un magazine assez récent mais qui traite de Rise of the Tomb Raider. Donc forcément il fallait que j'achète. Le magazine Gamer Cult sur Underworld. Et maintenant on va passer aux comics. Witchblade Tomb Raider, Witchblade Tomb Raider, un autre Witchblade Tomb Raider mais que j'avais pu acheter pour 10 centimes donc franchement à ce prix là on se prive pas. Tomb Raider 15, Tomb Raider 11, Tomb Raider 10, Tomb Raider 9, Tomb Raider 8, Tomb Raider spécial numéro 3, Tomb Raider spécial numéro 2, Tomb Raider spécial numéro 1, Tomb Raider numéro 1, le numéro 18 de Comic Box
donc qui traite de Tomb Raider, le numéro 29 de Comic Box qui traite également de Tomb Raider, et enfin le numéro 6 de Tomb Raider. Lors de la sortie sur Xbox One de Rise of the Tomb Raider, j'avais pu trouver à Micromania, voilà, j'ai eu des petits dons des vendeurs qui sont vraiment très sympas, et vraiment, ça faisait hyper plaisir quand j'ai vu qu'ils me donnaient ça. Le livre du making of de Rise of the Tomb Raider, donc c'est une édition Micromania, hein. C'était un supplément, c'était un petit objet de précommande. Voilà, vraiment super content. Ainsi que le numéro d'Inside sur la saga Tomb Raider, c'est pas de la gnognotte. À cela, on peut ajouter 4 paquets de cartes Tomb Raider spécialement pour le 20e anniversaire. Voilà, il y en avait un que j'ai eu dans un colis. Les 3 autres, j'ai réussi à les choper grâce à des vendeurs. Vraiment encore un énorme merci. On va continuer avec le Blu-ray de Tomb Raider, le berceau de la vie. J'avais pu acheter pour 5,99 à Nose, ce qui fait un peu cher, mais bon, voilà. J'en vois pas souvent des Blu-ray de Tomb Raider, donc du coup, bah, je l'ai pris direct. Également, sous blister, le Tomb Raider sur la N-Gage. Donc vraiment, super bêta, hein, c'est du l'état neuf, c'est totalement neuf. J'avais pu acheter ça sur le Bon Coin, je crois, pour 6 euros, 9 euros, quelque chose comme ça. Mais vraiment, génial. Également en jeu, le Tomb Raider de la Game Boy Color. Encore un achat chez Nose. Quand j'ai trouvé cet achat, il a fallu que je fasse tout le magasin, que je ratisse tout le magasin pour en trouver d'autres. J'en ai malheureusement pas trouvé d'autres, mais je suis déjà bien content d'être tombé sur celui-ci. C'est un booster officiel Tomb Raider. Donc voilà, les cartes qu'ils vendaient à l'époque. Voilà, un booster de 8 cartes, qui est même pas français il me semble. Mais voilà, j'avais dû acheter, c'est une connerie, 75 centimes, quelque chose comme ça. Vraiment, hyper content de l'avoir trouvé. On va continuer avec une petite figurine, voilà, qui est très sympa, bon, qui est vraiment toute petite. Mais je la trouve assez jolie. Et bien évidemment, ma statuette trouvée en vide-grenier, qui est vraiment très jolie. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on n'a pas encore fini. Hachette Comics a sorti assez récemment des BD Tomb Raider. J'ai donc pu me choper Lara Croft et le Talisman des Glaces, tome 1, mais aussi Lara Croft et le Talisman des Glaces, tome 2. Vous pensez que c'est fini? Eh ben non. Non, ce n'est pas fini parce que dans cet énorme carton, il y a un truc énorme qu'il faut que je vous montre. Je vais pas vous le déballer, mais je vais juste vous le montrer. Il s'agit de l'édition collector de Rise of the Tomb Raider sur PS4. Un packaging super joli. Je sais ce qu'il y a dedans, mais je ne l'ai pas encore vu. Tout simplement parce que je compte me garder la surprise pour le 25 décembre, donc dans pile un mois si vous regardez cette vidéo à la date de sortie. Voilà, je compte me le garder pour Noël, parce que voilà, je trouve que pour l'instant, j'ai réussi à choper le code en démat sur la PS4, donc j'ai pas forcément l'intérêt de l'ouvrir pour y jouer. J'attends un petit peu, je pense que l'attente sera vivement récompensée. En tout cas, le packaging est hyper joli, donc je pense que ça va être pareil pour le contenu. Voilà, un rapide aperçu, même si je pense que vous savez ce qu'il y a dans ce collector. Voilà donc toute ma collection Tomb Raider. À savoir qu'il manque 2 objets, notamment l'artbook du 20e anniversaire que je dois recevoir la semaine prochaine, ainsi qu'une autre BD Tomb Raider qui sort pareil dans une semaine à peu près. Ces objets-là, je ne peux pas vous les montrer parce que c'est vraiment le dernier jour où je peux tourner afin de vous diffuser la vidéo le 25 novembre. C'est vraiment mon dernier jour de tournage possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes content de découvrir enfin ma collection Tomb Raider. Bien évidemment, c'est une collection qui va se mettre à jour au fur et à mesure. Quand les vides-greniers vont reprendre, très certainement que je vais acheter d'autres choses Tomb Raider. Mais pour l'instant, en 2016, je pense que c'est tous les achats que je pouvais faire. Et vous le voyez, c'est déjà assez énorme. À part faire des montagnes, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ces vidéos collections, si vous en voulez d'autres. Et n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. C'est un énorme soutien pour moi et ça vous permet de suivre plus en détail et plus facilement toutes les vidéos. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.